Chers internautes, merci et bienvenue dans votre émission Actu Plus. Actu Plus, les choses bougent toujours en République démocratique du Congo. Merci de vos suggestions, merci de vos remarques, vos propositions, merci de vos commentaires. Ça nous fait énormément du bien. Vous devez savoir que nous avons le devoir de vous informer, d'analyser l'actualité en RDC. Lorsque nous analysons l'actualité, ce n'est pas dans les soucis de nuire à quelqu'un, non. Mais nous analysons pour dénoncer tout ce qui est faux, pervers, impur, dans les soucis de construire une société assise sur des bases, sur des valeurs, sur des choses qui vont faire émerger notre pays. Ce grand pays, bien sûr au cœur de l'Afrique, ce grand pays qui est tant convoité. Les uppercuts politiques de Ramazani Shadary, aujourd'hui l'homme tombe dans ses propres pièges. Ramazani Shadary, pendant tout ce temps, il s'est promené avec un passeport diplomatique, c'est-à-dire un passeport acquis pendant qu'il était encore vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il s'est fait que vendredi 24 janvier 2020, à l'aéroport international de Njili, l'homme a été intercepté par, bien sûr, les agents de la DGM, puisque Ramazani Shadary, dans sa suite, il avait beaucoup de gens. Il avait Marcelin Chechambo, lui aussi, qui s'est promené avec un passeport diplomatique qu'il a acquis quand il était encore gouverneur. C'est de l'impunité. J'ai toujours dénoncé l'impunité des gens du FCC. Les gens pensent parfois que je m'acharne. Non, je ne m'acharne pas. Je dis que ces gens sont des gens animés de très mauvaise foi qui ne veulent pas l'émergence de ce pays. Comment expliquer que tu n'es plus ministre ou vice-premier ministre, mais tu te promènes avec un passeport diplomatique? Mais en qualité de qui? Mais écoutez, la RDC n'est pas un rassemblement de dirigeants compliqués ou criminels. C'est un pays très responsable. Avec l'état des droits aujourd'hui, les gens peuvent crier aujourd'hui à la chasse aux sorciers, mais non, ce n'est pas ça. L'homme doit se conformer bien sûr à l'administration. Ce sont des principes de base. Tu étais mandataire, tu ne l'es plus, mais monsieur, tu dois abandonner le statut, tu dois abandonner la casquette et faire autre chose. Maintenant, ça prouve à suffisance que Ramazani Shadary, qui disait tantôt, il y a peu, que si on touchait Albert Yuma, qui est cité dans l'affaire de détournement de 200 millions de dollars américains, le PPRD va paralyser la République démocratique du Congo. J'aimerais que le PPRD paralyse maintenant, ou j'aimerais voir le PPRD paralyser le pays aujourd'hui, puisque Ramazani Shadary vient d'être arrêté, bien sûr, vient d'être confisqué le passeport. Puisque ton passeport maintenant a été bloqué. Ça prouve que tu prêches, tu dénonces la corruption, les impunités, mais toi-même tu n'es pas dans la légalité. Ça laisse à désirer. Et il y a peu, Ramazani Shadary, avec ses amis, ses camarades, étaient dans l'espace Katangé. Là, il s'agissait d'un mini-congrès, je ne sais même pas qualifier ça. Ramazani Shadary disait que c'est difficile de coopérer avec un parti milice. Il faisait allusion à l'UDPS. Il avait qualifié l'UDPS d'un parti milice et il avait même dit aujourd'hui, il avait même dit que la corruption a été officialisée à la tête de l'État. Tout ça pourquoi? Puisqu'il faisait allusion à l'affaire 15 millions de dollars américains. Maintenant aujourd'hui, on peut dire que le système Kabylie, le système de la corruption, le système des injonctions, le système de prédation, le système de la mégestion continue, le système d'influence continue, ça laisse à désirer. Ramazani Shadary tombe, ou bien vient d'être mis à KO par ses propres hyperkits politiques. Ça fait très mal lorsque on déclenche une guerre et qu'on n'a pas des armes appropriées. Et j'ai toujours dit, si le FCC n'a pas voulu aller dans l'opposition, c'est parce qu'il savait, c'est parce que tous les ténors du FCC savaient très bien qu'une fois dans l'opposition, se mettre à dénoncer, la justice sera derrière eux. Ah oui, hein? Et aujourd'hui, vous venez de comprendre que ce sont des gens qui marchent dans l'illégalité. Avec des gens pareils, nous ne pouvons plus recevoir des leçons de morale venant d'eux. Ah oui, vous devez comprendre cela. Sans peur d'être contredit un jour, je dirais toujours que
aussi longtemps que nous aurons ces mariages FCC cash, le pays ne va pas avancer. Le mariage FCC cash ne profite à rien. Ce mariage, c'est un mariage des individus. Cette coalition ne sert à rien. Elle sert à individus, à certains individus qui sont du FCC. Je ne peux même pas dire cash, puisque cash est au pouvoir. Le FCC était au pouvoir. Mais Joseph Kabila avait mis en place un schéma pour contraindre d'autres gens. Joseph Kabila est parti, mais il reste toujours attaché au pouvoir. Tous les gouverneurs sur 26 provinces, presque 21 provinces, c'est Joseph Kabila qui contrôle. Nous avons un vice-ministre de l'Intérieur qui est plus influent que son titulaire. Pourquoi? Puisque lorsque son titulaire s'impose sur le gouverneur FCC, c'est Roubaix-Roy qui vient aussi s'imposer, s'intercaler. Mais je me dis, Roubaix-Roy, qui est chargé de la décentralisation, il vient encore s'interposer. Confusion totale. Confusion totale. Et pourquoi le vice-ministre de l'Intérieur est plus écouté par le gouverneur? Puisque le vice-ministre de l'Intérieur est du FCC. Les gouverneurs, la majorité, FCC. Bref, ils ne peuvent qu'écouter le vice-ministre de l'Intérieur. Cacophonie totale. Ministre de l'Intérieur, en bras de fer avec ministre de la Justice. Tout ça organisé par le Premier ministre Elunkamba. Il se dit professeur, mais il est embrouillé par de petites choses. Je dois encore confirmer ma thèse, celle de dire, de savoir, ou bien de dire que nous avons des professeurs au sein du FCC qui sont spécialistes en blocage et en tripatouillage. Des spécialistes qui... Bon, ça je ne vais pas dire, hein, ça risque de vous choquer. Oui, ça je ne dis pas, ça risque de vous choquer. Mais vous devez comprendre, prendre conscience. Nous sommes en coalition. Un président de la République est irresponsable devant le Parlement, mais il y a eu un certain député national qui s'est payé le luxe de qualifier le président de la République d'inconscient. Sous Joseph Kabila, Kaleva Kanga Kala, vous êtes déjà un air. Mais sous Félix, ça passe. Et au nom de la coalition. Ezali lisanga ya banganga ya bandoki to ya bana na nzambe. Na lobi ezali lisanga ya bandoki. Bato bazana bosenga ya mboka kende libosote. Nous devons nous dire des choses telles qu'elles sont. Je ne peux pas avoir la langue de bois pour dénoncer tout ce qui est faux. Ce régime ou bien ce gouvernement d'union nationale, de coalition, FCC cash, profite à qui? Ça profite à Joseph Kabila, qui est resté à Kingakati, l'endroit le plus sécurisé de la République démocratique du Congo. Ça ne profite pas aux Congolais. Pourquoi le pouvoir du FCC avait refusé d'aller à l'opposition? Puisque Baïba Kike est aussi Mbati. Ramazani Chadar aujourd'hui, quand il tombe dans le piège de la DGM qui était utilisée hier pour confisquer les autres les passeports, et aujourd'hui il confisque aussi les passeports de Ramazani Chadar, puisqu'il est dans l'illégalité. Ça fait du bien, hein? C'est du miel mélangé au sable, et ça on ne peut pas manger. FCC cash. Une animatrice d'une institution, Janine Mabunda, qui s'est fait le luxe de contredire l'institution présidente de la République. Et elle n'est pas inquiétée. Elle agit en tant que qui? Qui est derrière Janine Mabunda? Qui veut humilier Félix Tshisekedi, le président de la République? Ça, c'est compliqué. Janine Mabunda, depuis que tu es là avec l'Assemblée nationale, combien de mandataires as-tu interpellé? Zéro. Combien de ministres as-tu interpellé? Zéro. L'Assemblée nationale devient aujourd'hui une boîte à résonance. Un club d'amis qui cherchent à privilégier toujours leurs intérêts. Et avec une telle boîte, je peux dire même sardine, boîte à sardine, et l'équipe à l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui font les boîtes à sardine, on lit à tel loco. Mais ceux qui font l'Assemblée nationale, poussière, balala rakak, mais bafoutamak. Depuis que cette Assemblée nationale est en place,
Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle enquête diligentée pour les histoires ou les tueries de Beni? Jusqu'à présent, rien du tout. Madame Janine Mabunda, tu as oublié ton rôle ou tu sais ce que tu fais? C'est compliqué. Je viens de suivre encore un cadre du FCC qui s'attaque à Vital Kamerhe et qui dit comment un fonctionnaire de la présidence PCP l'élite de contredire le président d'une institution. Ok. Puisqu'elle est président d'une institution, elle est dans l'illégalité, elle viole la constitution, elle est la reine et on ne peut pas la contredire. Wana natangwa Kabila, natangwa Tshisekedi te contredire. Je me fais comprendre très bien. Et c'est très important. Nous avons des dirigeants qui vont confondre Makambo Baosala. Mais aussi longtemps qu'ils vont confondre Makambo Baosala, Mboka même si vous allez la passe. Et des choses pareilles, moi je ne laisserai jamais passer. La politique, c'est la passion pour moi. J'aime échouer partout, mais sauf dans la politique. Moi, je dois réussir dans la politique. Je n'ai pas fait 5 ans à l'UNIKIN pour échouer. Non. Et d'ailleurs, je n'ai même pas repris la classe. Je ne peux pas échouer dans la politique. Je dois dénoncer tout ce qui est faux. Madame Janine Mabunda, avec un ton arrogant, avec une telle arrogance, elle a voulu donner leçon aux gens sur des matières où il y a maîtriser. Un professeur, avant de donner des leçons aux gens, il faut maîtriser matière à réviser en gros. J'ai vite compris que Madame Mabunda a été uniquement utilisée Nabatu pour allo babongo pour accumuler chef de l'État. Mais en utilisant bakulueyo okwei une piètre communication. Ça c'est de l'anarchisme au sens pur du mot. Et nous devons nous dire ceci. Ekobeba koleka. Nalubi ekobeba koleka. Vital Kamerhe en son temps, l'air se retrouva dans Makambaboye, a démissionnant à Salakutu, bras de fer na Kabila te. Pourquoi? Parce que Kabila avait la même mise sur tout. Et aujourd'hui, du fait que Félix n'a pas la même mise sur toutes les institutions, il y a moins de ça là bongo. Mais vous oubliez qu'il a le président de la République et au-dessus de la mêlée puisqu'il a le pouvoir d'arbitrage. Makambo yali kotambola te na mboka na biso. Crise ezali, il faut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut que Janine Mabunda se retrouve dans le chômage pour le bien alobasu bozobate. Pourquoi je dis ça? Crise ezali. Nazo bandela siko. Le président de la République nomme les gens, un ministre bloque et ce ministre n'est pas interpellé par le Premier ministre. Premier point. 7 mois déjà passé. Le Premier ministre a tripatouillé la fonction dans l'attribution de pouvoir. Il y a gouvernement. C'est une crise. L'Assemblée nationale se met à discuter sur les ordonnances de l'État, du chef de l'État plutôt. C'est une crise. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un chômage. Pour ne comprendre makambo pour mboka tambola malamu. Aussi longtemps que tu tambola kaka na batu oyo bazo répondre na mot d'ordre. Ya mutu moko européen passe mingi koleka. Donc nous devons retenir que les hyperkits politiques ya Shadari et Bétier Lelo. Alors baki ko paralyser mboka soki basakani na Beriuma siko ba toucher ndeye. Mboka za paralysé té. Ça s'appelle arrogance. Pour rien. Et dire maintenant qu'il y a Burundi, maintenant qu'il y a Salani. Pendant qu'il y a créé rébellion, qu'on a alimenté la milice, ou qu'il y a Salani. On les a mis tout dans la mituna. Na repesa bien no mukolo msusu. Et pour aujourd'hui, l'homme des hyperkits politiques tombe dans ses propres pièges et de trois, ezalika ke bandeli. Pour éviter bisike kusuki sabiso. Là, j'ai vite compris que le président de la République m'a compris. Puisque dans le bac, il est le président pasteur. À Epsilon Stéphane, je ne suis pas président pasteur.
Je suis le président africain. Un président africain, on ne joue pas avec. Ici, on n'est pas en France. Oh, M. Macron, au Sakana Macron, au Lingui. Ici, nous sommes en Afrique. Un président africain reste chef. Donc, un président africain reste chef. Point barre. Bozo bana ko tuté. Pour ces accords RDC qui ne liboso et tombam. Bon, ceux qui le biso suboyete. Nanya ko lobali susu. Yo kanisi na obanga yo, oliaka mabanga. Nzamba pambola RDC. À très bientôt.